Guillaume Payen, 32 ans, je suis en charge de la communication corporate pour Intersport et également du sponsoring. Voilà, donc j'ai le plaisir d'être chez Intersport depuis 3 ans et de participer à de super projets. On a commencé déjà il y a 6 ans, c'est vrai que le partenariat avec l'Olympique de Marseille, ça a été un partenariat assez spectaculaire, assez formidable pour l'enseigne qui a permis de progresser grandement en termes de notoriété. Alors on avait un programme de fidélité, d'animation de la communauté des fans de l'OM qui s'appelait OM Fada, où on a organisé différentes activations, notamment un programme de concours où les supporters pouvaient remporter des lots assez exceptionnels. C'était par exemple rencontrer des joueurs, participer à un déplacement avec les joueurs, aller sur la pelouse du Vélodrome avec la place de rêve. Donc voilà, vraiment des animations dédiées aux supporters pour animer les supporters et créer beaucoup plus de liens avec eux, ce qui a été une réussite formidable parce qu'on a réussi à conquérir 300 000 fans entre guillemets jusqu'à la fin du partenariat l'année dernière, partenariat officiel, on est toujours partenaire cette année. Et comme vous l'avez dit, donc ça a continué. Aujourd'hui, on est partenaire de l'équipe de France depuis cette saison. On est distributeur officiel, exactement. Et on a également mis en place une stratégie de sponsoring local, régional, avec nos magasins. Donc voilà, une répartition entre guillemets d'efforts et d'efforts communs entre nous, le siège, et nos magasins. Donc là, on a plus de 28 partenariats professionnels aujourd'hui. Et ça, c'est sur différents sports. Nos sports prioritaires chez Intersport, il y a le football, le rugby, le handball, le running et le cyclisme. Et donc là, différents programmes d'animation sont mis en place. Les communautés ne sont pas les mêmes. Donc c'est vrai qu'on a un peu, entre guillemets, dissocié ces communautés-là. La page OM Fada, qui a existé pendant 6 ans, aujourd'hui s'est transformée en page What the Foot, où là on anime nos différentes communautés, à travers, encore une fois, différentes activations, notamment une qui s'appelle What the Challenge, où là des consommateurs ont la possibilité de rencontrer des joueurs professionnels des clubs. D'ailleurs j'invite tous les fans de Fanstriker à aller découvrir cette challenge sur la page What the Foot Intersport. Et ensuite on fait gagner des places pour les matchs, des maillots, différents lots, et voilà. Donc ça c'est principalement sur le football. Et ensuite sur nos autres sports, on est en train de construire des activations. Pour l'instant c'est un peu plus local. Sur le running, les animations se font plutôt en magasin, à travers nos magasins, justement nos vendeurs et à travers nos espaces de vente. Et on est en train de réfléchir à différentes animations de nos autres communautés. Aujourd'hui, un vrai focus sur le football. C'est vrai qu'aujourd'hui, on rentre beaucoup plus dans une démarche relationnelle que transactionnelle. Chez Intersport, on a souvent été dans la transaction. On est une entreprise qui fait beaucoup de promotions chaque année, qui avons une démarche très commerciale auparavant. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la relation. On a la chance quand même de vendre des produits de sport. Les gens ne viennent pas chez nous parce qu'ils ont crevé leurs pneus pour changer de pneus. Ils viennent chez nous pour acheter. C'est des achats plaisir. Plus ils auront de plaisir à venir chez nous, plus on leur fera partager des expériences de rêve à travers nos différents partenariats. Plus ces gens vont entrer en interaction, vont aimer Intersport. Et nous, on a vraiment un objectif qui est de devenir l'enseigne de sport la plus proche des Français. Et je pense que c'est à travers des activations de ce type qu'on y arrivera. Aujourd'hui, clairement, ça a complètement changé pour moi le sponsoring. Avant, c'était un peu ce qu'on appelait la danseuse du président, où simplement on a posé son logo sur un terrain ou sur un maillot. Aujourd'hui, les marques doivent appréhender le sponsoring de façon totalement différente. Aujourd'hui, il faut animer les communautés, créer du lien, créer de la relation avec ces différentes communautés-là. On n'est plus dans simplement de la visibilité pure. Il faut qu'il y ait des moments d'interaction. C'est ce qu'attendent les clients. Ils attendent plus seulement ce qui était avant, entre guillemets, quelque chose de pas très en lien justement. Maintenant ils attendent beaucoup plus de contact, donc pour moi la marque aujourd'hui doit créer ces moments de rencontre entre la marque et le club qui le sponsorise. On va faire une photo s'il te plaît avec Lorenzo. Très plaisir, très bon cadeau et on en gardera plein la tête. C'était magnifique. Merci Intersport pour la journée, c'était une journée magnifique. Merci beaucoup. Sans ça, pour moi, le sponsoring ne sert pas à grand chose aujourd'hui.
Pour le gain d'un produit, oui. Après, j'ai un type d'activation. Alors oui, je suis d'accord, l'expérientiel est bien plus important. On rentre dans une démarche, encore une fois, plus relationnelle que transactionnelle. On a beaucoup trop été dans la démarche transactionnelle avec les clients. Aujourd'hui, on a cette démarche relationnelle. Après, je prends l'exemple de la prime du supporter qu'on a pu faire pendant de nombreuses années avec l'Olympique de Marseille, où là, à chaque but marqué de l'OM, il y avait 5% de remise sur les produits OM. C'était une opération qui était quand même commerciale, liée à un produit, et ça fonctionnait parce que là, le supporter a l'impression qu'Intersport lui apporte un service, lui apporte une offre sur un produit qui est destiné aux fans, mais aussi aux pratiquants, et ça a aussi son efficacité. Donc voilà, c'est pas forcément que l'activation toute seule. Des fois, des offres produits, si elles sont pertinentes et qu'elles vont dans le sens du supporter, sont aussi pertinentes. Alors concernant les différents clubs, c'est vrai qu'il y a vraiment différents niveaux aussi au niveau des clubs, différents niveaux d'interlocuteurs. Certains clubs sont plus ou moins mûrs, c'est pas forcément par rapport au budget du club d'ailleurs. Certains sont énormément force de proposition. Je pense à des clubs comme le FC Nantes qui a travaillé une offre complètement différente avec du e-sports, avec une autre approche beaucoup plus digitale. Voilà, différents clubs aujourd'hui qui se structurent. La Fédération française de football aussi est en train de créer différents liens, par exemple avec le Foot 5. Donc eux vraiment viennent nous chercher, nous proposer des choses, et c'est ce qu'on attend aussi, parce qu'aujourd'hui le partenaire a besoin d'être accompagné, surtout que nous, vous l'avez compris, on a 28 partenariats, donc on a besoin de ces relais-là dans les clubs. Après, nous aussi, on a besoin de créer de la cohérence entre nos différents partenariats, entre ces différents clubs. Donc nous, on est plutôt force de proposition pour proposer un socle d'activation commune, entre guillemets, entre ces différents partenariats. Parce que sans ça, si on écoutait, si on activait les différentes prestations des clubs, c'est vrai qu'on n'aurait pas d'homogénéité. Nous, on est là pour créer de l'homogénéité. Les clubs sont là pour être force de proposition et nous proposer des choses innovantes. Et on le teste souvent, on l'a testé sur quelques clubs et on en est ravis. Alors comment on arrive à évaluer aujourd'hui une opération? Alors il y a différents critères. Aujourd'hui, on est pas dans le tout digital, mais presque. C'est vrai que un nombre de vues, le reach, bien évidemment, sur un post, c'est extrêmement important. Mais c'est pas que ça, c'est aussi les interactions. Ça peut être demain, on l'a vu nous typiquement là sur l'équipe de France, on a pu faire différentes activations. C'est aussi après bien sûr le trafic en magasin qu'on peut identifier. Voilà, donc c'est vraiment un vecteur à la fois de reach sur les réseaux sociaux, de trafic en magasin, et on est fait aussi de l'équivalence média, c'est important. J'ai parlé du sponsoring des activations, mais c'est aussi d'identifier si notre visibilité est bonne sur les différents terrains, donc, et en télé, dans les médias. Donc là, on a aussi des outils d'analyse pour analyser tout ça. Donc c'est vraiment entre guillemets un pot commun de tous ces facteurs qui nous font dire que le partenariat est payant pour la marque et pour Intersport. Alors, c'est pas forcément vrai, ça l'est quand même. Ce qu'on dit souvent, c'est le budget investi sur un partenariat, il faut presque même mettre le même budget en activation. En tout cas, tout dépend de l'objectif. Aujourd'hui, les supporters quand même ont besoin de choses assez qui leur ressemblent, pas forcément des grandes productions hollywoodiennes, mais d'avoir des contenus. Je pensais aux contenus coulisses. C'est vrai que nous, on a souvent l'occasion de découvrir, d'être dans les coulisses des clubs. Donc, ces contenus-là sont vraiment appréciés. Et ça, c'est simplement avec un smartphone. Parfois, voilà, on peut faire de superbes contenus. Après, parfois, il faut faire des vidéos un peu plus léchées, entre guillemets, dès qu'on est sur des sujets un peu plus brand ou qu'on veut plus faire rayonner la marque. Mais il n'y a pas de vérité. Je pense que c'est un investissement global. En tout cas, il doit être cohérent. Après, certaines petites activations peuvent être bien plus pertinentes que de grosses activations, mais c'est pas le même objectif pour moi. Voilà. Alors moi, en tant que fan, pas vraiment d'activation. En tout cas, ce que j'aime, on en a parlé beaucoup là pendant toute l'interview, c'est tout ce qui va être lié à la rencontre, l'émotion. Parce que d'abord, les fans de sport, ce qu'ils veulent, c'est rencontrer leurs idoles, découvrir les coulisses des clubs, et toutes les activations qui sont liées, pas une dédicace classique, mais vraiment on va à la rencontre des joueurs, on est dans les coulisses, ou alors la rencontre typiquement les enfants, je pense à tout le programme d'ambassadeurs avec les enfants qui vont sur le terrain, qui accompagnent les joueurs, voilà, l'entraînement de rêve avec la Fédération française de football, où des enfants peuvent rencontrer leur idole. Moi, quand j'étais enfant, personnellement, c'est quelque chose que j'aurais trouvé extraordinaire, et je trouve que ça a vraiment un côté
très beau du football, vraiment qui est multigénérationnel, multiracial. Voilà, il y a vraiment un côté très beau et ça donne envie en tout cas de croire aux belles valeurs du football. Donc voilà, si c'est des activations, c'est vraiment toutes ces belles rencontres entre le monde professionnel, le monde amateur et les fans et les sportifs. Et il n'y a rien de plus beau que quand il y a cette rencontre-là, cette connivence-là, plutôt que d'être dans des carcans séparés où il y a d'un côté les pros et d'un côté les supporters. Non, c'est une grande famille et je pense que voilà, c'est toutes ces activations-là qui mélangent tout le monde, quoi. Toutes les communautés du football ou du sport en général. Comment remplir mieux les stades? C'est une vraie question, les clubs se la posent beaucoup. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de tests, il y a notamment tout ce qui est fan zone, on le voit sur les différents stades. Là d'ailleurs je l'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps avec l'équipe de France aussi qui a sa propre activation auprès des supporters des Bleus. Je pense que le stade ne doit pas être vécu que comme simplement le lieu du spectacle, de l'événement sportif en tant que tel, mais ça doit être tout un cérémonial entre guillemets, ça ne doit pas être que 1 heure ou 1h30 dans le stade, mais les gens peuvent passer 2 heures, 3 heures, 4 heures sur ce stade et là les marques aussi ont un rôle à jouer, nous les partenaires, parce que souvent le club tout seul, c'est vrai que c'est compliqué, il faut proposer des activations sur place, sur le stade, c'est pas forcément que sur les réseaux sociaux ou en dehors des matchs. Donc là, nous, je pense que Marc, on a un rôle à jouer pour accompagner les clubs, leur proposer des activations, des choses dans ces fan zones. Aujourd'hui, on le voit pas beaucoup, souvent ça reste assez figé, mais il n'y a pas beaucoup d'animation. Donc voilà, il y a des vrais... Nous, on a d'ailleurs des idées avec l'équipe de France en ce moment. On l'a testé aussi à l'époque avec l'Olympique de Marseille. On avait fait sortir notre place de rêve sur le parvis. On avait fait une animation à travers des tirs en gagnant des jeux, enfin en gagnant des lots, des choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut que le club soit pas tout seul dans cette aventure-là de l'animation, de la fan expérience et de la fan zone. Il faut que les marques encouragent ça et s'investissent. Si j'avais un message moi à faire passer aux différents clubs, alors je suis pas grand monde aujourd'hui pour donner des conseils parce que la plupart le font plutôt très bien, mais c'est vraiment d'avoir une relation privilégiée avec les sponsors, c'est d'essayer d'être toujours le plus innovant possible parce qu'on a besoin de ça, nous aussi, on n'est pas voilà, on travaille avec des agences, nous-mêmes on a des idées, mais c'est vrai que les clubs ont la connaissance du terrain, eux ont besoin entre guillemets aussi de rentrer beaucoup plus en interaction avec leurs fans, avec les supporters. Donc les marques, je pense, seront prêts à les suivre. Si derrière ça fait sens pour le club, ça fait sens pour la marque ou pour l'enseigne, et si ça fait sens après pour les supporters, je pense qu'elles ont tout intérêt à être le plus innovantes possible, à être plus force de proposition dans de belles activations, encore une fois, qui réunit à la fois les sportifs professionnels et les amateurs. Il n'y a rien de plus beau que ces moments de rencontre et de connivence.